Alors aujourd'hui on va voir la suite d'hier, à savoir le losange de droite. Alors pour commencer, vous voyez ici que la paire qui est complètement à droite, c'est celle qui va faire le contour comme de l'autre côté. Donc on va démarrer avec une épingle de soutien, comme hier, 2 paires dessus. Je vérifie que je suis bien dans le cadre. Donc avec la paire qui est déjà accrochée, qui vient de cette partie-là, vous allez faire point fermé avec les 2 paires que vous venez de rajouter sur cette épingle de soutien. Une fois que ça s'est fait, tout en haut, entre les 2 paires que vous avez rajoutées, vous mettez une épingle. Ensuite, donc vous avez 3 paires, 1, 2 et 3. 3, on s'en occupe plus pour l'instant. Vous prenez 1 et 2, vous faites un point ouvert. Une torsion sur cette droite et vous mettez l'épingle en haut à droite. Vous reprenez cette même paire, point ouvert, torsion ici et vous mettez l'épingle. Vous retournez à droite, point ouvert, vous enlevez l'épingle de soutien, vous tirez et là on va rajouter une autre paire. Donc vous mettez une épingle de soutien, avec une paire dessus. Cette paire, vous allez travailler en point fermé avec la paire qui fait le contour. Et ensuite, vous allez prendre, donc on a 4 paires, pour l'instant on travaille avec 4 paires. On va prendre 2 et 3, point ouvert, une torsion. Je vous rappelle, on ne touche plus la 4e. Et on va mettre l'épingle à droite ici. Ensuite, vous prenez toujours 2 et 3, point ouvert. Vous allez à gauche, 1 et 2, point ouvert. Et là, on va prendre une nouvelle paire qui vient de cette partie-là, au niveau du trait qui descend. C'est l'avant-dernière épingle qu'on a posée dans la ligne là. L'avant-dernière, il y avait un trait qui descendait, donc on la prend et on fait point ouvert. Une fois que vous êtes ici avec cette paire-là, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle ici. Veillez bien à ce que le fil qui part soit toujours le fil jaune, enfin, sauf si vous avez changé de couleur. Mais sinon là vous pouvez, en fait, moi dans mon cas de figure j'ai un jaune et un rouge. Donc là ça va être le jaune qui va partir à droite et qui va donner la couleur en gros du losange. Par contre, si à ce moment là vous voulez que le losange soit rouge, vous pouvez tout simplement faire une torsion supplémentaire. Le rouge devient meneur et vous ferez une prédominance en rouge ici. Parce que je vous le rappelle, en point ouvert vous avez un seul meneur. Donc les meneurs sont ici, je retourne à droite, point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois, j'enlève l'épingle de soutien. Je vais remettre une autre juste à côté, avec une paire dessus. Cette nouvelle paire, je vais la croiser avec les derniers en point fermé. Ceux-là, je ne les touche pas, je les mets de côté. Et donc, pour l'instant, nous travaillons avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires, donc celles que vous avez rajoutées. Vous prenez 1, 2, 3, 4, 5 et 6, point ouvert, une torsion sur cette droite et vous mettez l'épingle. Ensuite, donc, les meneurs sont ici à cette place-là et vous allez à gauche. Point ouvert une fois, point ouvert 2 fois, point ouvert 3 fois, 4 fois et 5 fois. 5 fois parce que vous avez donc un nouveau trait. Donc une nouvelle paire à rajouter. Vous mettez une torsion, une épingle et vous continuez à droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Cinq fois. Là, vous enlevez l'épingle de soutien, vous tirez bien tout et vous allez en mettre une un tout petit peu plus bas avec, encore une fois, une nouvelle paire. Que vous allez travailler avec celle qui fait le contour en point fermé. Vous reprenez les meneurs de la partie losange et vous allez travailler les nouveaux fuseaux avec les meneurs. Point ouvert, une torsion, une épingle et vous retournez à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois
et 7 fois parce qu'on incorpore encore 2 nouveaux fuseaux. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien, vous faites une torsion sur les meneurs à gauche et vous mettez l'épingle. Ensuite on retourne à droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 7 fois et on s'arrête là pour l'instant. On ne touche pas au dernier ici. On va rajouter une nouvelle paire, donc épingle de soutien. Épingle de soutien, on met une nouvelle paire. Cette nouvelle paire, on va la travailler en point fermé avec ceux qui font les contours. Et ensuite, vous prenez les meneurs de la partie losange que vous allez travailler avec la paire que vous venez de rajouter. Toujours en point ouvert, cette fois, on fait une torsion sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous repartez à gauche, toujours avec ces meneurs. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois et 9 fois. 9 fois parce qu'encore une fois on rajoute ici une paire parce qu'il y a un fil qui descend. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle, vous enlevez l'épingle de soutien qui est à droite. Donc les meneurs sont à gauche, je vais à droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et je rajoute la 10e paire ici, donc épingle de soutien, je rajoute une paire ici que je travaille avec en point fermé avec la partie, la paire de contours. Ensuite je reprends la paire de meneurs du losange et je vais travailler cette nouvelle paire en point ouvert. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle au bord ici. Ensuite, je retourne complètement à gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois et 11 fois. Parce qu'on rajoute cette dernière paire qui était en haut et qui descend. Vous faites une torsion, vous mettez l'épingle, on enlève l'épingle de soutien qui est complètement à droite, et on retourne à droite. Donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8, 9, 10 et 11. On s'arrête ici. On ne prend pas la dernière paire puisque la dernière paire c'est celle qui fait le contour. Donc on en rajoutera une comme de l'autre côté pour faire ensuite la petite corde pointonnée qui descend donc ici. Vous faites votre torsion à droite, vous mettez l'épingle. Ensuite, vous retournez à gauche, donc point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, on arrive au point où les deux losanges vont se croiser. Donc c'est là où on s'est arrêté hier. Pour la partie gauche. Donc là vous allez prendre les meneurs de la partie gauche, les meneurs de la partie droite et vous allez faire un point fermé. Vous mettez l'épingle au milieu de tout ça, vous refaites un point fermé et vous faites une torsion sur chaque paire. Parce que là vous retombez dans la grille. Et ensuite on verra demain comment terminer la partie gauche et la partie droite
tout en laissant en fait au fur et à mesure des paires de fuseaux, un petit peu comme on a fait là-haut. Voilà. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de placer bien tous vos fuseaux. Faites bien attention qu'ils soient tous au moins une fois en torsion. Faites attention aussi qu'il n'y a pas de gros trous au niveau de votre grille, sinon c'est que vous êtes trompé quelque part. Après, elle ne peut pas être complètement régulière, c'est normal, vous n'avez pas complètement terminé encore le losange. Voilà, donc là on travaille vraiment avec beaucoup de fuseaux. Donc c'est le moment d'inviter vos amis et de vous leur montrer avec tous ces fuseaux avec lesquels vous travaillez. Et puis on se retrouve demain pour la suite.